Face à la baisse annoncée des denrées de consommation courante, nous avons fait un tour au marché central de Kolda pour recueillir l'avis de quelques chefs de famille. Un sentiment de satisfaction parce que tout le monde sait les denrées de première nécessité, c'était un calvaire pour tout le monde, pour tout chef de famille. Donc quand on les baisse, c'est normal qu'il y aura un soulagement au niveau des familles parce qu'ils étaient trop élevés. Donc c'est une très bonne chose, pourvu que ça se ressente au niveau du panier de la ménagère. L'État il a une organisation de telle que si on baisse le prix, il est évident qu'on puisse respecter ça. Maintenant, s'il n'y a pas de suivi, nous sommes dans un État libéral, alors chacun va vendre ce qu'il veut. Alors que c'est sûr que les prix ne seront pas respectés. À moins que l'État puisse mettre des garde-fous pour au moins que le citoyen puisse sentir cette baisse. Si c'est applicable, on demande si c'est applicable parce que connaissant les commerçants qui sont là, ils disent qu'ils n'ont pas encore écoulé leurs produits de stock. Tant que le stock n'est pas encore écoulé, ils ne vont pas baisser les prix. Nous, on sait ça. C'est pour cela, actuellement, tu achètes au même prix. Est-ce que ça va se réaliser en tant que nouveau père de famille? Non, ça ne me soulage pas encore. Dans les anciens prix, c'est ça qu'on achète. J'apprécie ce que le président a appliqué. Vraiment, la population sénégalaise était en train de souffrir par rapport au prix de l'alimentation. Les gens n'arrivaient pas à manger à l'aise. Donc vraiment, ce prix qu'il nous a donné, vraiment nous sommes soulagés et nous sommes fiers de lui. On ne peut pas devant l'État. Ça, l'État donne un prix. C'est que la population doit appliquer ce prix. S'il n'applique pas ce prix, le service du commerce est là pour cela. Si le service du commerce ne suit pas ce que le président dit, donc ils sont en train de désobéir à ces ordres et de mettre la population, les consommateurs, sur le terrain, ils vont diminuer le prix. Je pense que c'est une situation qui vient à son heure, d'autant plus que les populations avaient commencé déjà à décrier la hausse des prix, qui faisait de sorte que les citoyens lambda avaient vraiment toutes les difficultés pour pouvoir vraiment manger. Et aujourd'hui, le chef de l'État ayant compris cela, a pris les devants pour pouvoir baisser les prix. Je pense que c'est une aubaine que nous devons saisir pour ramener vraiment la population à un taux de croissance qui va pouvoir vraiment leur permettre de bien vivre. Je pense que la baisse des prix sera vraiment bien vécue par la population. Nous avons quand même souffert en tant que père de famille. Ce n'était pas facile de pouvoir vraiment, jusqu'à la fin du mois, d'arrondir les angles. Aujourd'hui, avec cette annonce, nous pensons que les choses vont revenir à la normale et que le coût de la vie sera vraiment acceptable. Je pense qu'il doit y avoir une cellule de veille par rapport à ça. Peut-être dommage que le contrôle économique a été complètement dissous. Mais je pense que le secteur de l'État doit aller jusqu'au bout, jusqu'à faire comprendre à ses commerçants. Il ne doit pas faire souffrir le citoyen lambda. D'autant plus que quand ils achetaient la marchandise, quand les prix augmentaient, ils augmentaient au même moment. Mais aussi quand ça doit baisser, ils doivent l'accepter. Je pense que l'État doit vraiment sortir les gros moyens pour amener ses commerçants à respecter vraiment les prix qui ont été accordés et que le citoyen puisse vivre convenablement. C'est avec un grand plaisir que nous avons accueilli la nouvelle. Bon, on en a parlé depuis longtemps, mais ce qui nous gêne un peu et qui ne permet pas d'espérer, c'est que avec l'exemple de la baisse des loyers, c'est passé comme ça, on n'a jamais baissé les loyers. Alors, si on nous annonce ça aussi, nous avons l'impression que c'est des effets d'annonce. C'est pour annoncer et faire semblant qu'on a baissé et ensuite on oublie ça. Donc, c'est le suivi en quelque sorte qui pose problème. Nous n'espérons pas, tant qu'on n'a pas vu dans les boutiques que réellement c'est baissé, alors nous croyons que c'est encore des paroles en l'air comme ça. Voilà le problème qui nous hante en tout cas en tant que père de famille. Nous n'avons pas tellement d'espoir. L'appel que nous lance, c'est qu'il y ait des structures qui suivent ça. Jusqu'à la dernière boutique qui est dans les villages, qu'on sache que réellement c'est diminué. Mais si on dit aux populations, appelez le numéro tel, ça ne règle rien. Les gens n'ont pas ce temps-là. Pour un kilo de riz ou tu as 200 francs, est-ce que tu vas appeler? Donc c'est l'État qui doit prendre l'engagement de faire baisser et réellement faire baisser les prix.
On appelle donc le président et les membres de l'État de faire tout pour que ça soit réalisé. En tout cas, si c'est réalisé, il n'y a rien de tel. Reste à savoir si ces mesures seront bien respectées dans le marché.